Mon nom est Cécile Duplain, sœur de la congrégation de Notre-Dame. Je portais le nom de Mère Sainte-Cécile Marguerite. J'ai fait le noviciat à Montréal et ma profession en 1954. Je suis sœur Lucie Joly, en religion Léonard de Notre-Dame. J'ai fait profession le 24 août 1954. Je suis Monique Ladouceur et en religion sœur Sainte-Germaine-des-Anges. En 1953, nous sommes allés une semaine à l'île des Sœurs, passer une belle semaine de vacances. Nous avons eu la chance, le groupe de 1952-1954, en 1953, d'avoir une semaine de vacances en dehors de la maison mère. Nous sommes donc allés à l'île des Sœurs. Puis je pense que nous sommes les dernières à y être allées, parce qu'après, ça a été fini. Les vacances se prenaient ailleurs. Alors donc, on a été les chanceuses. Mais comme je suis de Verdun, donc souvent nous voyions l'île des Sœurs, mais le pont Champlain n'existant pas, alors on n'y allait pas. Puis c'était, on savait que ça appartenait aux sœurs, donc c'était privé. Et pour s'y rendre, en 1953, on y va avec un chaland. On traverse les Sœurs en premier et ensuite les bagages. L'île des Sœurs que nous ne connaissions pas, ce n'était pas très loin de la maison mère qui était sur Sherbrooke à ce moment-là. Mais je ne me souviens pas comment nous nous sommes rendus au bord de l'eau. Pour aller à l'île, il fallait bien prendre un bateau ou traverser, mais non pas à pied. Alors, il y avait ce qu'on appelait un chaland. Nous étions toutes les sœurs de langue française, parce que la semaine, les Françaises étaient ensemble pour les vacances et des sœurs de langue anglaise de leur côté aussi. Le chaland, c'était un grand plancher flottant. Pour moi, c'était ça. Et les bagages attendaient sur le bord de l'eau, parce qu'il n'y avait pas de place pour les bagages et les sœurs. Ah, le chaland, là, être sur le chaland, d'être sur l'eau. Ah, on n'avait pas peur parce que c'était une grande plateforme, ça. C'était vraiment très, très, très heureuse. Alors, les sœurs sont parties. Le chaland nous a transportés de l'autre côté du fleuve. Et puis, ça a pris peut-être une demi-heure, 25 minutes, une demi-heure, pour arriver sur l'île des Sœurs. À l'arrivée à l'île des Sœurs, la surprise, ça a été de voir qu'il n'y avait pas beaucoup de circulation. Il y avait le couvent des Sœurs, puis une petite maison qui était là. On ne savait pas qu'est-ce que c'était, la petite maison. Mais je me souviens que quelques sœurs sont sorties pour nous recevoir. Je crois que la communauté qui était là, les sœurs de la congrégation, était peu nombreuse. Je me souviens que sur l'île, il y avait la maison de vacances qui était face à Verdun, et de l'autre côté de l'île, il y avait la ferme. Mais quand nous y sommes allés, les bâtiments étaient là, mais il n'y avait plus la ferme n'existait pas comme telle, hein? C'est-à-dire on ne l'utilisait plus. La petite maison qui m'intriguait, c'était la maison du cultivateur, parce que les sœurs de l'île, à l'île des Sœurs, la terre était cultivée et fruits et légumes étaient transportés à la maison mère ensuite. Les sœurs ne travaillaient pas la terre, mais lui travaillait la terre, et les sœurs s'occupaient de préparer les fruits et les légumes pour être envoyés à la maison mère. On avait finalement chacune une chambre, seule dans notre chambre pendant les vacances. Alors, nous sommes installés, mais sans bagage, parce que le bagage attendait une autre traversée pour nous donner. En plus de nos bagages personnels, il y avait aussi ce qu'il fallait pour nous amuser. Comme on avait un ensemble de bâtons de baseball avec les balles, parce qu'il fallait bien avoir quelque chose pour nous faire grouiller et bouger et crier et oublier que
la vie, là, elle change tout d'un coup pour nous autres. On redevient comme des jeunes vacancières, heureuses. Ça chante, ça rit, ça crie. C'est la jeunesse. On est dans la vingtaine, à peu près tout le monde. Alors, la semaine commence. Je crois que nous sommes arrivés un samedi. Mais le bagage n'a pas suivi tout de suite. Alors, comme nous étions rendus, puis que la vacance commençait, si ma mémoire est bonne, on a joué une partie de baseball sans bâton ni balle. Mais c'était pour créer de l'ambiance. Alors, on s'est beaucoup amusé par cœur en jouant au baseball. Ça, c'est un de mes premiers souvenirs pour dire qu'on se sent en vacances. Et puis, il faisait beau. Il faisait beau, beau soleil chaud. Ce qui est arrivé, on a passé une partie de l'après-midi au soleil, à nous amuser. Et puis le lendemain, nous nous sommes levés avec des coups de soleil flamboyants. Quelques-unes plus, quelques-unes moins. Et j'étais parmi les plus. Brûlée, brûlée, brûlée. Et Monique la Douceur était, comme moi, brûlée, brûlée, brûlée. Alors, quand je me suis vue dans le miroir, en me levant, j'ai fait le saut, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Puis là, il fallait aller à la messe, à la petite chapelle. Alors, j'ai dit, je vais me mettre en arrière pour voir mes compagnes, quand elles vont revenir de la communion, si elles sont aussi brûlées que moi. Monique la Douceur est arrivée, puis quand elle a vu que j'étais bien brûlée, elle s'est assise à côté de moi. Alors, les deux, on voyait venir les autres, et puis on se regardait, puis on disait, non, ils ne sont pas aussi brûlés que nous autres. Nous nous étions promenés sur l'île. Puis il faisait beau, très beau, hein, puis il y avait du soleil. Et le lendemain matin, on se réveille et on a tout un coup de soleil. Mais comme on se pense seul, on arrive tout à la chapelle, la tête basse, pensant qu'on était seul, mais tout le monde avait la figure rouge. Alors quand on s'est regardé, ben, on a éclaté de rire, hein, pensant qu'on était seul alors qu'on était toutes pareilles. Puis je me souviens que après le matin, après la messe, tout ça, là, nous sommes retournés dans nos chambres parce que c'était dimanche et puis on voulait se tenir un peu tranquille, le matin surtout. Et puis on avait hâte au dîner pour passer nos impressions sur les coups de soleil en question. On avait une compagne, Carmen Chatigny, qui avait comme nom Dominique Savio. Et c'était la canonisation à Rome de Dominique Savio. Alors, on l'a canonisé, notre petite Dominique Savio, à l'île des Sœurs. Ça, c'est un des souvenirs aussi qui me revient. Durant la semaine, il y avait une religieuse, une résidente, qui fêtait ses noces d'or. Alors, nous avons souligné, nous, les novices, les noces d'or, elle s'appelait Saint-Prudent. Puis nous avons signé les jubilaires de l'an 2004. On avait chacune notre chambre. Puis je me souviens de m'être réveillée le matin, puis j'étais un peu perdue. Puis ce que je voyais, ce n'était que de l'eau. Avant de réaliser, oh, je suis en vacances, c'est vrai. Puis là, je voyais le fleuve. Ah, quel cadeau, quel cadeau. C'était merveilleux. Mais moi, j'étais un type plutôt réservé. Mais j'étais contente parce que moi, je suis une fille de la campagne. J'aimais ça, sortir et marcher. Et le soir, j'entendais les criquets. Ah, ça j'aimais bien ça, entendre les criquets. C'était des souvenirs d'enfance, de la campagne de chez moi. Ouais, on avait notre habit. Ça ne nous empêchait pas de faire ce qu'on avait le goût de faire, disons. Là. On s'est mis les pieds à l'eau. Alors, on a relevé un peu nos jupes, là, puis on a enlevé les bras et les souliers, puis on s'est mis les pieds à l'eau. On n'osait pas aller plus loin parce qu'on ne connaissait pas la profondeur de l'eau. Hein. C'est le fleuve quand même, là. C'était assez dangereux dans le sens, il ne fallait pas se lancer dans un endroit qu'on ne connaissait pas. Et puis, il n'était pas question de maillot de bain à ce moment-là non plus. Mais on a passé une très belle semaine, une très, très belle semaine. Ça nous a reposés, puis
on en a profité. Je me souviens qu'on avait mangé des crêpes et on avait les fait cuire sur le bord de l'eau. Ça, je me souviens de ça. Puis les autres repas, je pense bien qu'on les prenait à l'intérieur. Je me souviens pas, là. Et puis, je me souviens, ce qui était agréable, c'est que on se sentait libre. Hein? On pouvait se promener, on pouvait courir, on pouvait jouer. Alors, c'était vraiment une détente. On ne se sentait pas en ville, hein? On se pensait en campagne parce que, n'ayant que 2 maisons sur l'île, c'était plutôt bien tranquille. Hein? On faisait nos prières toutes seules, au lieu de toujours être en groupe. Là, on avait des moments où on se retrouvait seul dans nos chambres, puis là, chacune faisait sa lecture, la lecture ou des moments de prière. Mais moi, j'étais contente de sortir des murs du noviciat, de sortir des murs de la ville pour aller voir la campagne, parce que l'île des Sœurs, c'était la campagne. Puis nous avions hâte. Toutes les compagnes, c'était la même chose. Nous avions hâte de vivre cette semaine en dehors du noviciat. Bon, on avait la messe le matin, on avait une réunion pour la prière, et puis ensuite, des fois, il y avait des travaux communautaires. Tandis que là-bas, c'était de la liberté. On faisait nos exercices, c'était libre, quand on voulait, dans notre chambre. On pouvait aller marcher quand on voulait. Alors, il y avait une certaine liberté qu'on n'avait pas au noviciat. Nous sommes revenus après une belle semaine de congé, de repos, de folie. Je me souviens d'avoir lâché mon fou, comme on dit. Mais après, il fallait demander des impressions aux sœurs d'office, la mère maîtresse qui nous avait accompagnés, avec la sous-maîtresse. Puis la sous-maîtresse était pas mal sévère. Alors, comme j'avais fait bien des folies, je me suis dit, je vais me faire ramasser là, ça sera pas drôle quand je vais demander les impressions à la sœur sous-maîtresse. Alors, la sœur sous-maîtresse, il fallait se mettre à genoux à côté d'elle, puis demander nos impressions, ses impressions sur notre semaine. Elle me regardait, puis là, j'étais mal, hein? J'ai dit, là, je vais me faire disputer, puis j'avais fait tellement de folie, puis j'avais tellement crié, puis... Oh, elle dit, je vous ai trouvé bien folle, en même temps, puis bien fine. Ah, alors, je suis sortie de là tranquille. Nous avions une mère maîtresse, cette Marguerite Marie, qui était excessivement sévère. Mais là, sur l'île, on l'a découverte comme une femme plutôt ouverte. On aurait dit qu'elle aussi, elle se sentait en vacances avec nous autres. Alors, elle était beaucoup moins exigeante qu'elle l'était quand on était à Montréal. Nous étions en vacances. Je pense qu'elle a saisi qu'est-ce que c'était d'être en vacances pour des novices. C'était heureux pour nous.